Donc je fais comme ça. Je prends le poireau à peu près comme ça. Et je repique comme ça. Donc du coup je vais vous montrer comment je casse la motte. Donc je la prends en diagonale et je fais doucement. Voilà. Donc on met de l'eau. Bonjour tout le monde pour le 2 octobre, la suite du potager. Aujourd'hui on va parler des épinards, repiquage de la betterave et l'évolution de la greffe de tomate. La salade qui prend du volume au niveau de la laitue. Et ici le repiquage que j'ai fait hier au niveau des épinards. Donc du coup je laisse tous les 30 cm, donc je mets de l'eau et tous les 30 cm je fais mon repiquage que je vais vous montrer. Donc voilà, c'est une motte où il y a 2 graines au niveau des épinards. Et donc là, il faut faire très attention. C'est 2 graines, ça passe. 3 graines, ça commence à être difficile. Donc du coup, je vais vous montrer comment je casse la motte. Donc je la prends en diagonale et je fais doucement. Voilà. Et j'arrive à récupérer les 2 mottes. Donc on voit qu'il y a 2 plans au niveau des épinards. Donc du coup, je mets comme ça. Un. Le deuxième doucement. Et à partir de là, je ramène la terre. Et là, le repiquage est fait. Donc là, il n'y a pas besoin, comme on voit, il n'y a qu'une seule graine, donc au niveau de l'épinard. Et on ramène la terre. C'est assez robuste au niveau de la betterave. Là, on voit qu'il y a 2 plans. Donc je prends la motte et je coupe en diagonale. Voilà, et on laisse la racine dans le terreau, si c'est possible. Mais c'est assez robuste, ça reprend de suite quand même. Voilà, une seule betterave sur une motte. Et là, il n'y a pas besoin de repiquer. Je vais vous montrer le repiquage des poireaux. Donc avant de planter les poireaux, ce qu'il faut faire, c'est travailler la terre, comme j'ai déjà fait. Et après faire une petite rigole pour faire passer l'eau et faire le repiquage. Donc on met de l'eau, pas trop parce que comme il fait assez humide, pour éviter que le poireau pourrisse. C'est le même repiquage au niveau de l'oignon. Donc les poireaux, on me les a donnés, donc c'est par paquet de 50. Donc comme on voit là, touche avec le doigt, si c'est mou, ça va pas être bon. Si ça est dur, au niveau, on voit les racines en train de sortir. Celui-là, c'est pas bon. Celui-là, ça va. Donc ce que je fais pour faire le repiquage, pour qu'il reprenne bien le poireau, donc je le coupe ici pour enlever la verdure. Donc je fais comme ça, je prends le poireau à peu près comme ça, et je repique comme ça. Et je ramène la terre pour fermer le sillon. Voilà le plan greffé au niveau de la tomate cerise et au niveau de la tomate noire de Crimée. Donc on voit bien la tomate cerise et le pied qui commence à prendre du volume. Alors c'est peut-être que je ne vais pas le couper finalement. Je vais le laisser, je trouve ça joli de voir 2 plants de tomates différents. Donc avec la tomate noire de Crimée et la tomate cerise. La noire de Crimée et l'aubergine zébrée. Et on voit le petit fruit qui commence à apparaître, mais ça va être tard, c'est au mois d'octobre. D'ici là, ça risque de geler. J'avais arrêté l'eau, comme j'avais bien expliqué sur une des vidéos il y a 2 mois, pour que les tomates mûrissent. Et comme on voit là, et elle commence à prendre du volume encore toujours. Elle commence à sortir de la tomate.
J'avais greffé un gourmand pour vous expliquer, pour montrer que ça fonctionne. On voit la tomate cerise qui a mûri, comme j'avais expliqué sur une des vidéos précédentes. Et on voit le point de greffe où il y a mon doigt. Et là, c'est à partir d'ici que j'ai pris un gourmand de cette variété de tomates cerises que j'ai greffé. J'ai arrêté l'eau, on voit bien les tomates qui commencent à rougir. Donc c'est la corde de bœuf qui me reste. Et là, elle va pas tarder aussi à rougir. Pourquoi? Parce qu'elle est blanche et elle devient verte. Les pieds de courgettes, et aussi j'arrose plus. Et là on voit que ça commence à sortir. Bon, alors une ou deux ou trois. Là je les laissé grandir pour montrer dans la vidéo, mais autrement je les enlève plus petits que ça. Voilà. Donc il me reste 2 pastèques. L'arrosage, je l'ai arrêté depuis 2 mois. Et on voit bien que sans eau, la pastèque, elle continue à mûrir, que je vais vous montrer. Donc, elle a l'air de peser, je pense qu'elle est bonne. Et la deuxième, qui est beaucoup plus lourde. Pastèque qui s'est fendue. Alors moi, je les arrose plus. Hein, et on voit bien qu'elle pousse quand même. Donc, on voit bien qu'elle pèse, elle doit être vraiment bien sucrée. Hein. Elle s'est fendue. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Le potager, ça demande beaucoup de travail, à peu près 2 ou 3 heures par jour pour un grand jardin comme j'ai. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!